Alors, mais nous allons conjuguer le temps qui arrive bien au présent avec le docteur d'État en grammaire Irielou Goï Brigitte sur notre plateau déjà installé. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour docteur. Bienvenue. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Alors, c'est bientôt les examens. Et quand on parle de français, de grammaire, tout ça, il y a des élèves qui ont peur. D'abord, vous allez les rassurer. Comme d'habitude, c'est pas difficile. Si on est bien organisé, la pédagogie, ça va passer. Alors, l'objectif, c'est aider les élèves à aborder l'épreuve de français, révision. Comment ça se passe de façon générale? Qu'est-ce qu'on peut dire déjà d'entrée de jeu? De façon générale, les élèves sont dans les conditions d'apprentissage parce que le professeur crée des séances de motivation. Il y a des séances de révision qui portent sur les fautes fréquentes. Ils essaient de remédier à ces fautes-là. Donc les élèves sont dans les conditions morales, physiques et intellectuelles. Et concrètement, sur une année, comment ça se dispatche? Ça se dispatche de façon semestrielle. Hein, d'accord. Avec les pédagogues. Il y a des gens qui sont habilités à faire ces découpages. Alors, madame, très bien docteur, entre les grèves intempestives que le système scolaire nous inflige, comment on peut se concentrer même pour préparer ses examens d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet? Non, mais il y a toujours des solutions, puisque avec le dialogue, ça marche. Hein. Ça marche. C'est un bon train. C'est un bon train. À ce niveau, il n'y a aucune inquiétude. OK. Ça marche. Maintenant, pour les apprenants en tant que tels, puisque c'est eux qui vont présenter les examens, comment ça se passe soi-même, durant toute l'année, et puis après, à la fin de l'année pour les révisions? À l'approche des examens. Bon, on essaie de les sensibiliser au maximum. On les interpelle à leur apprentissage. On leur demande d'être sereins et d'apprendre avec méthode. Un apprentissage qui se fait avec méthode, il est rassurant. Nous avons des résultats escomptés qui sont très bons. D'accord. Alors, docteur, la veille de l'examen en français, qu'est-ce qu'on fait? Comment on doit se préparer? La veille de l'examen en français, bon, il est question de jeter un regard cursif sur quelques règles usuelles de construction. Lesquelles? Bon, telles que le participe passé avec ses accords minutieux. Ah, ça c'est la bête noire, ça. La bête noire, surtout avec l'auxiliaire avoir. Pas avec les élèves, docteur, avec les grands aussi. Avec les grands aussi, et ah bon? Pour quelle classe? Parce qu'on sait que dans notre pays, on commence les examens à partir du CEPE. Le CEP au CM2, oui, le CEP au CM2, le BEPC, plus le bac, on a même jusqu'au BTS, hein, et puis après à l'université. Donc, pour ces étapes-là... Rappelez-nous l'ardoise, là, s'il vous plaît, parce que ça... Un enfant de CM2, comment lui, il prépare son examen de français? Jouer sont courageux. En temps normal, si on n'avait pas déjà fait l'accord, moi, si on me posait la question, c'était pas évident que je trouvasse. C'est vrai, c'est ce qu'on dit. Alors, dites-nous, comment ça se fait? Les enfants que j'ai vus jouer sont courageux. Pourquoi il y a S à vue ici? Oui. Bon, d'abord, le participe passé emploie avec l'auxiliaire avoir et suivi d'un infinitif. S'accorde en genre et en nombre. Si le complément d'objet direct est placé avant le participe, fait l'action exprimée par l'infinitif. Ça, c'est la première condition. Le cours est précis. C'est la première. Je rappelle de nouveau. La règle dit, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir et suivi d'un infinitif s'accorde avec le complément d'objet direct s'il est placé avant le participe et s'il fait l'action exprimée par l'infinitif. Docteur, comme ici. Ici, les enfants que j'ai vu jouer, jouer est un verbe d'action, c'est un verbe manifeste, palpable. Le narrateur qui a fait le constat a bel et bien vu les enfants en train de jouer. Par conséquent, qui a pour antécédent le groupe nominal les enfants, fait l'action exprimée par le verbe jouer. Il y a S à vue. Docteur, donc il faut être vraiment attentif. On va prendre un autre exemple. Alix est très forte, c'est elle qui nous représente ici, qui répond à toutes les questions. Alix va répondre. Docteur, prenez une autre phrase. On y va. Docteur, prenez une autre phrase. Ça c'est le corrigé qu'on a vu. Mais mettez-nous à l'épreuve. Je crois qu'on a fini de nos examens. Hein. Oui, mais voilà. On va voir si on a de bons restes. Docteur, proposez-nous une autre phrase avec ça. La pièce que j'ai vu jouer est intéressante. La pièce que j'ai vu jouer... Ne mettez pas le tableau pour voir là. La pièce que j'ai vue jouer est intéressante. Alix, allez-y. Qu'est-ce que je dois faire? Comment l'accord se fait ici? La pièce que j'ai vue jouer est intéressante. La pièce que j'ai vue jouer est intéressante. Ben oui.
Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, c'est Vous ne pouvez pas mettre la phrase au tableau. Donc, mettez la phrase. C'est intéressant. Il n'y a pas la phrase. Qu'est-ce qui est intéressante, la pièce? Mettez la phrase au tableau. Non, il n'y a pas la phrase. Jacques, il n'y a pas la phrase? Il n'y a pas la phrase. Il y a pas. C'est-à-dire, même eux-mêmes se sont trompés sur la phrase, donc on ne peut pas mettre ça. Non, la phrase est simple. La pièce que j'ai vu jouer est il n'y a pas d'accord. Vu ne prend pas. Parce que la pièce théâtrale est jouée par des acteurs. La pièce ne se joue pas elle-même. Voilà. Là, il y a l'élision du complément d'agent qui aurait pu être introduit par la préposition par. La pièce que j'ai vu jouer par les acteurs, par un groupe d'enfants, par un groupe passant, etc. Donc, vu ne s'accorde pas parce que la pièce, le groupe nominal, la pièce ne fait pas. Il n'y a pas d'action. Je vois Marie-Pascale Baillet derrière la caméra en train d'attraper sa tête. C'est un fait, il n'y a pas d'action. Nous tous, on est dedans. Alors, il y a une phrase qu'on nous envoie maintenant. Comment il s'appelle? Voilà. Les mangues que j'ai vues mûrir sont multicolores. Oui, parce que le narrateur qui a fait le constat, certainement qu'il était de... On émet des hypothèses d'analyse. On émet des hypothèses d'analyse. Le narrateur qui, au départ, avait erré dans le jardin, avait fait ce constat. Les mangues, au départ, étaient à l'état vert. Ce sont des hypothèses d'analyse en grammaire française. Il revient 2 semaines après. On suppose qu'il revient 2 semaines après. Les mangues ont changé d'état. Oui. Le changement d'état de l'état vert à l'état jaunâtre, rougeâtre, etc., sur le plan sémantique, il y a un accord. OK. Et ce, en genre... Le changement d'état, c'est un processus naturel qui n'implique pas de fait la volonté manifeste des mangues. C'est un processus naturel. En genre et en nombre. Naturellement. Donc j'ai vu... E-S. V-U-E-S. Les mangues, groupe nominal. Féminin, pluriel. Jusqu'à mes 75 ans, je vais toujours tituber sur ces phrases-là. Là, j'avoue, parce que franchement... Le changement d'état, un processus naturel qui n'implique pas de fait la volonté manifeste des mangues. De l'état vert, elles sont passées à l'état jaunâtre, rougeâtre, etc. Donc ce processus naturel de changement d'état, sémantiquement parlant, quand on prend le centre de la France, ce sont ces difficultés-là qui se présentent à nos élèves. De quelle classe? À partir de quelle classe? À partir du cours moyen, puisque dans tous les cas, du cours préparatoire, le cours préparatoire, la grammaire se fait de façon implicite. C'est à partir du cours élémentaire que la grammaire se fait de façon explicite. Il faut partir d'un test de base, et faire comprendre le test, poser des questions et puis dégager la règle. Donc déjà, l'élève du cours moyen 2 et 1 a déjà des difficultés pour apprendre ces règles de participe. Les élèves qui nous suivent, déjà, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, c'est là qu'il y a le plus de difficultés, soyons honnêtes. C'est là où il y a beaucoup plus de majeures. Sinon, il y a le participe passé avec l'auxiliaire être, qui est un peu plus... Pas trop de difficultés pour nous autres. Alors, vous l'expliquez comment? Par quoi? La règle, la difficulté. Oui, pourquoi? Mais la grammaire, parmi les 11 sous-disciplines du français, j'avoue que la grammaire est la sous-discipline la plus complexe. Elle est au centre, c'est autour d'elle que gravitent les autres sous-disciplines. C'est la grammaire normative qui donne les règles usuelles de construction. Docteur aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Donc elle est complexe. Elle est complexe. Très complexe. Très complexe. Par exemple, l'oral, je vous dis, l'oral, à l'origine, est moins structuré, plus flou, moins fidèle. C'est parce que nous avons des liaisons prétentieuses et des prononciations affectées qui nous permettent de parler un meilleur français. C'est-à-dire un français plus conforme à la grammaire de l'écrit. Donc, malgré son caractère défectif, c'est quand même qui nous donne les règles usuelles de communication entre nous. Je vous inviterai bien dans des séminaires pour beaucoup de... Dans des séminaires pour parler... Ces cours magistraux doivent être exceptionnels. Oui, mais cours magistraux exceptionnels, je vous remercie. Et on a besoin de vous dans bien des milieux, parce que le niveau de la langue dans notre pays aussi, à certains niveaux, et dans tous les niveaux d'ailleurs, même ça fait peur. Je suis disponible. Alors, est-ce que les élèves ivoiriens que vous avez l'habitude de côtoyer vraiment sont bons en grammaire? À ce jour, j'ai dit oui. Parce que... C'est quoi cette hésitation? On a eu peur. Je n'hésite pas. À ce jour, je dis oui, puisque je leur ai déjà... J'ai déjà eu des séances de travail avec eux quand j'ai fait des recherches sur toute l'étendue du territoire. Le niveau est bon? Le niveau est acceptable. Je m'en doutais. Pour l'heure, c'est acceptable. Mais nous sommes en train d'avancer. Ça fait 7 mois que Nehi Seda a édité mes ouvrages. La grammaire française de l'oral, qu'on en parlera plus tard, une difficulté majeure. Apprentissage de l'orthographe français par la faute. Soit dit en passant. Nous en revenons plus tard. Bien sûr.
J'ai fait des recherches sur toute l'étendue du territoire pendant 14 ans, par l'entremise des professeurs de français, des directeurs d'école, des conseillers pédagogiques. Où est-ce qu'on parle plus bien français dans le pays? Au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest? Nous, avec l'expérience vécue, nous parlons le français bien partout, correctement sur toute l'étendue du territoire, parce que j'ai fait 14 ans de recherche. D'accord. Et je les ai interpellés. Mais les meilleurs élèves, c'est où? Les meilleurs élèves, c'est où? Les meilleurs élèves, il n'y a pas de meilleurs. Nos élèves sont tous meilleurs. Diplomatique, hein. Nos élèves sont tous meilleurs. Hein. Nous sommes des pédagogues, nos élèves sont tous meilleurs. Mais où vous avez eu plus de facilité à faire passer la pédagogie? Non, mais la pédagogie se fait passer partout. Le pédagogue, il a une formation adéquate à l'origine. Ne devenez pas pédagogue qui veut. Il a les rudiments. Mais madame, avec les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux, les SMS où on abrège, tout ça, il y a quand même une incidence là-dessus sur la qualité. Oui, mais c'est parce qu'il y a une incidence justement que j'ai fait ces recherches. Je vous promets. Octobre 2021, il n'y aura plus de fautes en Côte d'Ivoire. Vous pouvez me faire confiance. Il n'y aura plus de fautes où? À la télé, à la radio, dans les écoles? Parce qu'il y a des fautes partout. Hein. Suivez mon regard, oui. Voilà. Je disais que ces recherches s'adressent aux élèves et étudiants de Côte d'Ivoire en particulier et à tous les francophiles en général. Ceux qui aiment la Donc langue. voilà, tous les francophiles en général. Donc octobre 2021, il n'y aura plus de... aussi bien avec les francophiles qu'avec les élèves étudiants de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand on utilise la langue française... Nous aurons l'occasion d'en débattre largement. Et les élèves même, ils sont motivés. Ils sont motivés. J'ai eu déjà quelques séances de conférences avec beaucoup d'écoles. Ils sont vraiment motivés. Vous êtes très intéressante, hein, docteur. Ils sont vraiment motivés. Merci beaucoup. Il faut s'approprier vos option ouvrages. grammaire et linguistique du français. Franchement, il y a un autre... si j'avais les moyens, j'organiserais des séminaires parce qu'on en a besoin. Parce que franchement... Madame le docteur, hein, Irielou Goï-Brigitte est titulaire d'un doctorat en lettres modernes, option grammaire et linguistique du français. Elle est enseignante-chercheur, docteur en grammaire française. Voilà, actuellement professeur. Voilà, et donc auteur de ces ouvrages-là, notamment celui-là, Apprentissage de l'orthographe française par la faute. Quelles sont les fautes récurrentes des je vois, vous avez élèves? déjà les fautes récurrentes qui viennent, hormis les accords, là, les fautes récurrentes, les accords, les choses basiques hein, sur lesquelles on bute les toujours. Fautes récurrentes, il y a les mots attachés à tort, les mots coupés à tort, ce sont des fautes d'individualisation. Les fautes d'accord en genre et en nombre. Les fautes d'accord des verbes. Exemple. Les fautes d'accord, exemple... Par exemple, quand je dis un porte-manteau au pluriel, les porte-manteaux, comment ça s'accorde? Porte seul ou bien manteau? Des fois, c'est compliqué aussi. Ça. Non, mais même si c'est compliqué, il faut déterminer la nature de la faute. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Donc, un porte-manteau, les porte-manteaux, comment ça s'accorde? Est-ce à quoi? À porte ou bien est-ce à manteau? Non, dès l'instant où il y a un trait d'union, on ne peut pas parler d'accord. D'accord. Okay. Parce que dans la prononciation, l'enfant, il écrit. OK. Ça ne change pas la prononciation du porte-manteau. Ça veut dire que là, il n'y a pas de faute. Voilà. D'accord. Alors, Jacques Brou, qui est très synchrone, nous envoie une autre phrase qui fait partie des fautes récurrentes. Hein. Jacques, on est là, on regarde. Ils reviennent des champs. On entend souvent, il faut le dire. De les champs? Ils reviennent de les champs. Non, là, c'est... Ils reviennent du champ. Ils reviennent des champs. C'est ça? Oui. Docteur? Puisque des peut être article défini contracté, qu'on peut le remplacer par délai. Des peut être article indéfini, qu'on peut le remplacer par plusieurs. Des peut être article partitif, qu'on peut le remplacer par une certaine quantité de. Oui. Donc ici, ils reviennent des champs. Dès ici, article défini, contracté, de les champs. Ça marche. Ah, ok. On peut dissocier et écrire de les champs. Oui. Vraiment, priez de laisser votre numéro de téléphone, parce que des gens comme vous, on en a besoin dans ce pays, parce que parfois, quand on écoute des élèves, des étudiants, même des animateurs aussi, et même des hommes au-delà même, hein, ça fait un peu peur. Mais heureusement comme dirait quelqu'un, c'est difficulté des fois. C'est difficulté des fois. Mais vraiment, vous êtes là, au moins, il y a des gardiens du temple de la langue française, même si ce n'est pas notre langue maternelle. S'il y a un souci, mieux vaut parler dans son écoute. Voilà.
France. Ok, donc on aura l'occasion de d'en débattre largement, de parler des ouvrages. Bien sûr. Oui, la grammaire française de l'oral, une difficulté majeure. On aura l'occasion d'en débattre plus largement. Bien évidemment. C'est disponible dans Avec plaisir, on vous recevra. On n'a même plus envie de vous laisser partir. Et vous avez vu, le studio est calme. Hein? Le studio est calme. Personne ne veut parler pour ne pas faire de faute en votre présence. Parce que sinon, la sanction sera... Non, mais moi, j'ai trop souffert, docteur. J'ai trop souffert du participe passé employé avec l'auxiliaire à voix. Avec le docteur Irielou, vous n'allez plus souffrir. Monsieur Ablo, mon professeur de français, s'il regarde, il doit souffrir. Avec le docteur d'État Irielou Goï, dorénavant, aucun Ivoirien ne souffrira du participe passé. Okay. Vous pouvez me faire confiance. Mais aucun Ivoirien, ça vraiment... pallier à ces fautes. Aucun Ivoirien, Alex, son expert. Surtout, il faut prendre attache. En général, il faut déjà prendre attache aussi avec... pourront s'en sortir. Les docteurs de votre encablure. Alice dit quelque chose, oui. Il faut prendre attache avec le docteur. Ça pourrait permettre de régler certaines dysfonctionnements. Quand vous écoutez la radio, quand vous regardez la télé comme ça, il y a des fautes qui viennent régulièrement. Ça vous choque? Non, mais aujourd'hui, la grammaire normative est tolérante. Il y a des fautes d'usage qui sont acceptées. Lesquelles? Même si on doit corriger, bon, peut-être on donnerait un quart de faute, parce qu'il y a les fautes phonétiques. Il faut te dire que écoutez, l'oral n'est pas facile, c'est pour ça que je vous ai dit qu'elle n'est pas structurée. Elle est moins floue, moins fidèle à l'origine. C'est parce que, je répète... Elle est flexible. Naturellement, c'est parce qu'il y a des prononciations affectées et des liaisons prétentieuses qui nous permettent de parler un meilleur français, c'est-à-dire un français plus conforme à la grammaire de l'écrit. Mais il faut, c'est avec la volonté manifeste. Apprendre avec la volonté, ça marche. Gardez-moi tous vos livres, j'ai acheté pour les enfants et pour moi-même. Je vais vous garder les livres, s'il vous plaît. Jacques Bro, on a d'autres phrases à avoir. On va profiter de la sagacité, surtout de l'expertise de notre docteur. En décembre, je prendrai des vacances. Non, nous, c'est en juin, fin juin. Remplacez la phrase en juin, parce que ils vont changer encore. Précisément, le 28 juin, nous prendrons. Le 28 juin, je prendrai des vacances. En décembre, je prendrai des vacances. Alors, docteur, dites-nous tout sur cette phrase, s'il vous plaît. Sur la phrase, où elle est même? La voilà, affichée à l'écran. Oui, je la retrouve là d'abord. D'accord. Je prendrai un peu de vacances. Est-ce que ça ne fait pas une faute? Oui, il n'y a pas de faute, un peu de vacances. Nous sommes en décembre, je prendrai des vacances. En décembre, je prendrai un peu de vacances. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux? La première. En décembre, je prendrai des vacances. Juste. En décembre, je prendrai un peu de vacances. Fausse. Que je dise en décembre, je prendrai des vacances. En décembre, je prendrai un peu de vacances. Bon, les deux phrases sont justes. Ah bon? Bien sûr. Oui, la deuxième c'est le même. On suppose que 2 et le P1, le narrateur dit en décembre, je prendrai des vacances. Vous voyez bien que des vacances, c'est accordé. Oui, c'est au pluriel. Ici, en décembre, je prendrai un peu de vacances. Le nom qui suit la proposition 2 peut être au pluriel comme au singulier, selon l'aspect sémantique. Wow. OK. Parce que lui qui va prendre un peu de vacances, je connais par exemple la fille d'une amie qui a pris un peu de vacances, près de 6-7 mois. C'est beaucoup. Ah, les vacances sont dénombrables. Voilà. C'est beaucoup pour elle, mois. Elle a fait plus de 6 mois. Parce que ça, c'est dans les textes de son lieu de travail. Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ah, donc dans ce lot de vacances-là, prendre un peu de ces vacances-là. Oui, plus d'un mois, 2 mois, 3 mois. Il y a d'autres qui ne sont pas partis en vacances pendant qu'ils travaillaient durant tout ce temps. Maintenant, quand ils vont prennent plus d'un mois. Prend jamais de vacances. En fait, ici, nous, on a situé les vacances dans un laps de temps. Donc, on ne se disait pas forcément qu'il fallait soustraire une partie des vacances. Donc, on se dit on peut prendre un peu de vacances. 2 semaines, 1 mois, c'est un peu de vacances. Jacques Brou, on a encore une autre phrase. La phrase est finie. Alors moi, je vais vraiment... Il y a des noms féminins, il y a un peu de tout dedans. Il y a les fautes sémantiques. On aura l'occasion d'en linguistique. On dit « excusez-moi pour tout » au lieu de « je m'excuse pour tout ». C'est ça? Oui. Dans ça, « excusez-moi pour tout » au lieu de « je m'excuse pour tout ». C'est expliqué à la suite. Oui, tout est expliqué. L'excuse s'adresse à une autre personne et non à soi-même. Voilà. Il faut donc dire « excusez-moi ». Voilà. Ah, et on ne dit pas « je m'excuse ». On dit « excusez-moi oui. ». Veuillez m'excuser. Ah oui, parce que l'excuse s'adresse à une autre personne et non à soi-même. Il faut donc dire « excusez-moi, veuillez m'excuser ». Vous ne savez pas.
Si vous le saviez. Prompt rétablissement au lieu de bonne guérison. Et sur le plan sémantique, une guérison est toujours bonne. Si elle n'est pas bonne, le malade va regagner sa dernière demeure. On dit propre rétablissement, c'est une faute sémantique. Prompt rétablissement. On ne souhaite pas qu'il regagne la Maintenant, comment on prononce? On ne dit pas prompt, on dit prompt. Propre rétablissement. Le T n'est pas dit. Le T est une consonne sourde. Donc, prompt rétablissement. Et on ne dit pas bonne santé, parce que la santé est toujours bonne. Sur le plan sémantique, la santé est toujours bonne. Okay. Soutenir une équipe, c'est bientôt, hein, le 21 juin, les éléphants, hélas, on va les soutenir. Pas eu lâche. Soutenir une équipe au lieu de supporter une équipe. Ah, donc les supporters Mazo, ça ne doit pas exister. Lisez l'explication. Elle dit, pour respecter l'esprit français, on dira soutenir une équipe, mais l'esprit anglais penchera vers supporter une équipe. Dans l'idée du mot anglais supporter, qui a donné les supporters de l'équipe voisine. C'est cela. Hein. C'est cela. Donc, en français, on dit soutenir. Je soutiens les éléphants et non, je supporte les éléphants. Quoique, des fois, on les supporte. On les supporte aussi. Il faut reconnaître. Alix, il y a la suite, il y a beaucoup de bonnes choses à découvrir. Alors, on a encore des bonnes choses à partager. On peut garder. Je peux vous ramener. D'accord. Ça, c'est mon outil de c'est travail. fait. Pour la saison prochaine, on ne pas faire de Il emploie de grands mots. Avant d'organiser une séance sur l'ouvrage, vous aurez au moins 2 semaines avant. Très bien. Super. Il emploie de grands mots en parlant de pédantisme, de tournure pédantex, de précocité. Au lieu de « il emploie de gros mots », il faut dire « grands mots », pas gros mots, parce que ça n'a pas de forme. C'est pour ça que j'ai expliqué ça. Est utilisé pour les mots recherchés et gros mots pour les mots grossiers qui choquent la bienséance. Voilà. Il ne faut pas dire des gros mots. Bon, on va pas dire de gros. On va pas dire de gros mots. On va pas dire mais de gros mots. Quand on parle bien, on dit il emploie de grands mots. Voilà. Voici une faute récurrente. Je monte en haut. Oh non, ça c'est grave. Je descends en bas. Je sais pas, en bas. Et le lui là ça aussi. Ça se dit pas. C'est vrai, ça se dit pas. Oui, vous avez dit pas l'explication. Et puis vous avez dit je ou il descend ou nous descendons au lieu de ça descend. Quand on est dans le bus comme ça, on ne dit pas ça descend. Ou dans le bac, ça descend, c'est une personne. Ça descend, non. On dit je descends. Ou je il descend. Ou il descend, voilà. On ne dit pas ça descend. Et l'explication est la suivante. Le prénom indéfini ça s'emploie plutôt pour les choses objets. Et non pour des hommes, des personnes. Donc voilà quoi. Il risque de perdre, d'être le dernier, ou il a des chances de gagner, d'être le premier. Au lieu de il risque de gagner, ou il risque d'être le premier. Alors l'explication, docteur Marco en grammaire, le verbe risquer annonce une chose négative, car l'on prend des risques. Donc il s'emploiera avec les mots comme perdre, mourir, blesser, etc. Risquer s'oppose ici à avoir des chances, mais ces compositions syntaxiques, par l'opposition des charges sémantiques, peuvent avoir des résurgences stylistiques. C'est-à-dire que si l'on emploie risquer et gagner ensemble, cela suppose qu'on ne partage pas la victoire ou la suprématie dont il est question. Très bien. Voici une phrase qui revient aussi. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Régis Kofi, vous suivez? Régis Kofi, voilà. Au lieu de c'est la fin du journal, merci de l'avoir regardé. Docteur, ça nous concerne là. Ah oui, c'est vrai, on entend des fois merci de l'avoir regardé. Ça ne se dit pas. Hein. Ça ne se dit pas, c'est merci de l'avoir suivi. Alors, parce qu'elle dit que les téléspectateurs ne regardent pas que les images. Ils sont téléspectateurs, acteurs, tout comme quand ils lisent un roman. Ils sont lecteurs, acteurs, créateurs. Donc, le verbe suivre est plus juste. Donc, voilà. C'est la fin du journal, c'est la fin de Matin Bonheur. Pas encore, mais merci. On vous remerciera tout à l'heure de nous avoir suivis. Merci de nous suivre. C'est ça. Merci beaucoup d'être resté avec nous. Dans 2 minutes, on va vous libérer. Donc, on va faire un peu le point. Quels sont les conseils de façon globale, la méthodologie pour nos élèves? Nos élèves, ils ont les méthodologies appropriées. Ils vont se référer à leur cahier, les étapes, les points sur lesquels mes collègues ont insisté. Et moi-même, j'ai insisté. Ils vont se référer à ces points usuels de construction pour des révisions avant d'aller composer. D'accord. Et dans un cahier de leçons, comme on a communément l'habitude de le dire, on commence par le début ou on commence par la fin? Parce qu'il est plus frais ou parce qu'il est antérieur? Non, mais ça dépend du sujet apprenant. Ça dépend de comment il prend ses cours, il est libre, pourvu que le rendement soit escompté, le rendement pédagogique, pourvu qu'il soit vraiment acceptable. Docteur, est-ce qu'il faut tout lire
pour bien apprendre, bien articuler, bien être bon en grammaire? Est-ce qu'il faut tout lire? Quel genre de livre lire pour être bon La en grammaire? littérature appropriée. Non, mais pour pouvoir appréhender la grammaire normative, il faudra avoir... il ne faudrait pas être dominé par une culture maigrichonne, sinon tu ne peux pas. C'est-à-dire culture maigrichonne? Si la culture est trop maigre, tu ne peux pas. Quand je prends par exemple le commentaire de texte de nos élèves, à partir du second cycle, oui, ça, il est question de dégager l'intention de l'auteur à partir d'une analyse rigoureuse. Mais le choix du vocabulaire par l'auteur, il peut avoir un ton plat, un ton dur. Mais si l'élève... Un ton fourni. Si l'élève n'a pas une culture consistante, il ne peut pas dégager les intentions de l'auteur, il ne peut pas. Donc, pour tenir la grammaire, il ne faudrait pas être dominé par une culture maigrichonne. C'est dire qu'il faut se avoir créditer un de bagage plusieurs mots. lexical consistant. OK. Sinon, ce serait difficile. Parce que la grammaire elle-même, c'est une sous-discipline du français qui est défective. Alors, comment aborder une sous-discipline défective? C'est avec courage, motivation et sérénité. Avec et ça méthode. passe par la volonté. Par la volonté manifeste surtout. Merci infiniment. Voilà. Vous nous avez fait aimer la langue française, la grammaire française ce matin. Merci infiniment. Merci infiniment, docteur Irielou Goï Brigitte.